Alassane Ouattara, quand les vrais motifs de son inéligibilité à un troisième mandat ont été cachés. Et noyé dans un faux débat d'experts sur l'article 183. Acte 2, suite et fin, un président de la République n'ayant pas prêté serment sur la nouvelle constitution est lié par les effets intangibles de sa prestation de serment devant le Conseil constitutionnel du 3 novembre 2015. En dehors de la Constitution, d'autres sources constitutionnelles confortent le principe de la continuité du mandat présidentiel de 2015. Au demeurant, tout Ivoirien se souviendra, qu'en 2016, le président de la République n'a aucunement prêté serment sur la nouvelle Constitution du 8 novembre 2016 en vigueur alors. Quand son article 58 le prescrit en ces termes, après la proclamation définitive des résultats, par le Conseil constitutionnel, le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Le vice-président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. Pourquoi une telle exigence n'a point été imposée par la Constituant au président de la République alors qu'elle a été imposée au vice-président de la République qui après sa désignation a prêté serment le lundi 16 janvier 2017, au palais de la présidence de la République, confé article 179, cérémonie de prestation de serment du vice-président Daniel Kablan-Duncan du 16 janvier 2017. La réponse à cette question procède de tout ce qui a été dit et démontré précédemment à savoir la continuité pour Alassane Ouattara du mandat présidentiel de 2015, le président de la République ne pouvant en aucun cas prêter une seconde fois serment, car étant déjà en fonction depuis 2015, au titre de son second mandat pour lequel il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. En effet, à l'issue de la réélection d'Alassane Ouattara pour son second mandat de 5 ans, le mardi 3 novembre 2015, conformément à l'article 39 de la Constitution du 1er août 2000, pour sa prise de fonction, une cérémonie de prestation de serment du président de la République devant le Conseil constitutionnel s'est tenue à Abidjan au palais de la présidence de la République. À ce jour, Alassane Ouattara reste donc lié par les effets intangibles de cette prestation de serment support juridique de son statut personnel de président de la République réélu en 2015. Sur la base de la décision du Conseil constitutionnel N°C 2015 EP 162-02-11/CSC/SG, décision de confirmation de la victoire d'Alassane Ouattara telle que proclamée par la Commission électorale indépendante, c'est, le mercredi 28 octobre 2015. La formule du serment est: devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment. Conclusion. Il s'induit clairement, qu'en vertu du principe de son maintien à la fonction de président de la République opérée à la lumière des articles 179 et 184 de la Constitution du 8 novembre 2016, et de l'effet intangible de la prestation de serment du mardi 3 novembre 2015 qui le lie. Alassane Ouattara n'a de statut personnel, que celui d'un président de la République en exercice en fin de second mandat. Ce statut ayant été constitutionnalisé par les articles précités, Alassane Ouattara est frappé par l'interdiction de l'article 55 qui stipule que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Alassane Ouattara est donc sous la Troisième République, d'office inéligible à l'élection présidentielle de 2020. Le juge constitutionnel ivoirien gardien de sa prestation de serment au titre de son second mandat, et garant de l'interprétation objective des articles 179 et 184 de la Constitution n'aurait aucune autre alternative que de le déclarer inéligible, sans trahir son propre serment à lui et s'exposer au courroux du peuple souverain. Pour utiliser une métaphore,
je puis dire qu'Alassane Ouattara est pour la Troisième République. Soit, le cavalier constitutionnel de sa naissance ou soit le cheval de Troie de la Deuxième République qui, si l'on y prend garde, risque de la détruire dans le chaos. J'ose espérer que nous vivons encore dans une république et que juges du Conseil constitutionnel sauront s'affranchir et se distinguer en faisant triompher le droit. À bon entendeur, salut.